Bonjour les amis. Aujourd'hui nous avons une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon. Le discours direct et le discours indirect. Allons-y, on commence. Le discours, c'est les paroles prononcées par une personne, ou bien les propos d'une personne. Le discours rapporté, c'est les propos d'une personne transmis par une autre personne. C'est le fait de répéter les propos qu'une personne a dit. Ces propos ou paroles peuvent être transmis d'une façon directe ou indirecte. Ainsi on peut parler du discours direct et discours indirect. Maintenant nous allons voir les caractéristiques du deux types de discours. Nous allons commencer par le discours direct, qui se caractérise par les paroles qui sont rapportées telles quelles, c'est-à-dire telles qu'ils sont émis par le premier, émetteur. La présence des deux points et les guillemets après le verbe introducteur. Sans oublier que parfois le verbe introducteur vient après le discours. La présence d'une ponctuation expressive comme les points d'interrogation et d'exclamation. Alors, le discours indirect est caractérisé par l'absence des deux points et des guillemets, l'absence des points d'interrogation et d'exclamation, des changements des temps verbaux, des indicateurs spatieux et temporels, des adjectifs et des pronoms personnels et possessifs et de certains mots interrogatifs. Pour passer du discours direct au discours indirect, il faut, tout d'abord voir le verbe introducteur. Ce dernier c'est le verbe qui annonce les propos rapportés. On trouve souvent, comme verbe introducteur, dire, répondre, demander, annoncer, reprendre, etc. Si ce verbe est au présent ou au futur, on n'aura pas des changements de temps verbal ou d'indicateurs spatio-temporels si on passe du discours direct au discours indirect. Cependant, si le verbe introducteur est à un temps du passé, comme passé simple, passé composé, imparfait, plus que parfait, des changements seront effectués. Attention, les adjectifs et les pronoms personnels et possessifs se changent dans les deux cas. Les changements au niveau des temps verbaux, lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect. Le présent devient l'imparfait. Le passé simple et le passé composé devient le plus que parfait. Le futur simple, le conditionnel présent. Le futur antérieur, le conditionnel passé. Et l'impératif devient de plus l'infinitif. Tandis que les autres temps restent tels. Voilà l'exemple d'un verbe à l'impératif. Mon père m'a conseillé. Fais attention à tes comportements. Devient. Mon père m'a conseillé de faire attention à mes comportements. Les changements au niveau des indicateurs spatio-temporels. Exemple. Ici devient là-bas. Aujourd'hui. Ce jour-là. Demain. Le lendemain. Hier. La veille. La semaine dernière. La semaine précédente. Le mois prochain. Le mois suivant. Etc. Voilà un exemple pour comprendre. Aussi, il y a un changement au niveau des mots interrogatifs. Comme, si on a est-ce que dans le discours direct, ça devient si dans le discours indirect. Qu'est-ce que ou qu'est-ce qui, devient ce que ou ce qui est parfois qui. Les interrogations inversées, se remplacent par si, etc. Dans les autres interrogations partielles, on garde le même pronom interrogatif. Exemple. Il m'a demandé où tu iras demain. Ça devient. Il m'a demandé où j'irai le lendemain. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très bientôt.